Je voudrais compléter la vidéo que j'ai faite tout à l'heure parce que les excuses sont un outil extrêmement puissant. Quand on est parent et quand on devient grand-parent, on continue à avoir de l'influence sur nos enfants devenus adultes. Et lorsque justement les parents et les grands-parents présentent des excuses, avouent qu'ils ne savaient pas pour l'influence et les conséquences des violences éducatives, qu'ils ne savaient même pas qu'il s'agissait de violences éducatives, lorsqu'ils punissaient, lorsqu'ils criaient, lorsqu'ils tapaient même, eh bien ceci change aussi la croyance chez leur enfant devenu grand. Comme si le modèle que l'enfant avait connu et avait intégré, donc ce modèle de les violences éducatives sont banalisées, sont normales, et c'est comme ça que je peux éduquer, explosé et qu'il y avait un nouveau modèle qui se mettait en place. Et ce nouveau modèle, justement, c'est la liberté de pouvoir éduquer avec empathie nos enfants. Puisque nos parents viennent de présenter des excuses et de reconnaître qu'ils ne savaient pas qu'il s'agissait de violences éducatives, ces parents-là sont en train d'offrir de l'empathie, et cet enfant intérieur qui est à l'intérieur de nous, qui a peut-être été blessé et qui a banalisé ces violences, va lui aussi pouvoir refaire toutes ses croyances autour de l'interaction possible entre les enfants et les parents. Et c'est pour ça que les excuses d'un parent, d'un grand-parent, ont un très grand impact sur l'enfant même qui est devenu lui-même parent. Et c'est comme ça que nous pourrons aussi endiguer cette transmission des violences éducatives par la reconnaissance de la souffrance qui a été engendrée et par la reconnaissance qu'il existait une autre voie possible et que cette voie maintenant, nous pouvons l'emprunter.